Comme on l'a fait tout au long du mouvement, y compris quand on l'a lancé, c'est bien les camarades engagés dans l'action qui prennent les décisions à prendre. Donc là, on a un certain nombre de choses à vous soumettre qui nous ont été proposées. Je me présente, donc je suis Baptiste Albo, secrétaire général de la Fédération CGT et Services Publics. Régis va compléter. Donc premier point à évoquer avec vous. Jusqu'à nouvel ordre, l'occupation du site de la Tirue continue. L'occupation n'est pas mise en cause. Tant que le gouvernement n'a pas canné, on continue à occuper la Tirue et ça ne bouge pas de ce point de vue-là. Je ne soumets pas au vote. Je pense que cette proposition, qui n'en est pas une, ne pourra rencontrer votre assentiment. Bon, comme vous l'avez vu, il y a une grosse pression médiatico-politique sur la question des ordures ménagères, en particulier à Paris, puisque l'euro démarre demain, donc voilà, il y a de la pression dans les médias et il y a aussi de la pression politique. La mairie de Paris nous a communiqué ce matin une proposition que je vous soumets, que je porte à votre connaissance. Mais évidemment, c'est vous qui décidez. On va quand même se permettre de vous donner notre avis sur la proposition qui nous est faite. La demande de la mairie de Paris porte sur la question des garages et de la sortie des bennes. On n'a pas de demande particulière s'agissant de l'occupation de la Tirue. Ce que nous dit la mairie de Paris, c'est que si, à cette assemblée générale, les chauffeurs des camions bennes décident de suspendre le mouvement jusqu'à un délai que je vais expliquer après, donc si on annonce aujourd'hui une suspension du mouvement, la maire de Paris reçoit une délégation de la CGT à 17h30 à l'hôtel de ville. Elle affiche de manière publique son soutien aux grévistes, elle réaffirme son opposition à la loi travail et elle demande au gouvernement d'ouvrir des négociations. Donc si ça se fait, il y aura donc une délégation qui sera reçue, tout de suite ça partira dans la presse et donc il apparaîtra que la maire de Paris demande des négociations au gouvernement, affiche son soutien aux grévistes, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc ça sera public tout de suite. Bon, allez, je continue. Ça nous a amené à réfléchir à un scénario qui pourrait être, mais je vais quand même vous donner notre avis juste après, éventuellement il pourrait donc y avoir une suspension qui permettrait d'avoir cette prise de position de la maire de Paris, et donc l'idée pourrait être de dire qu'on suspend le mouvement jusqu'au 14 juin au matin, jour de la manifestation nationale, et que on lance un ultimatum au gouvernement en disant que s'il n'y a pas de négociation sur la loi travail d'ici au 14 au matin, le mouvement reprendra le 14 au matin. Attendez, je termine et je vous donne quand même l'avis des responsables CGT. Nous, on pense qu'on est en train de nous mettre avec ça un chantage sur la question de l'euro et que, en tout cas c'est notre avis, on n'a pas intérêt à canner sur la question d'ouverture de l'euro. Donc nous, en clair, en ayant discuté avec les responsables du syndicat du nettoiement, Yes Paris, Fédération, on n'est pas favorable, mais encore une fois c'est à vous de prendre la décision, on n'est pas favorable à suspendre la grève dès aujourd'hui pour permettre à la maire de Paris d'exprimer son soutien aux grévistes. Ça c'est notre avis, mais encore une fois c'est à vous de décider. On pense qu'on a réussi à mettre une pression maximum, il faut au moins qu'on tienne la grève jusqu'à l'ouverture de l'euro, c'est-à-dire au moins jusqu'à demain soir, minimum. Donc ça c'est notre avis, mais encore une fois il faudra que vous donniez votre position sur cette proposition qui est faite par la maire de Paris, puisque c'est à vous de donner votre avis. Nous, ce qu'on a besoin de savoir par ailleurs, au-delà de cette question-là, c'est est-ce que la grève des chauffeurs va continuer de manière massive au-delà de demain soir? C'est une question, donc c'est bien, là pour le coup c'est les chauffeurs qui doivent se prononcer, on a besoin que les chauffeurs nous disent jusqu'à quand ils sont prêts à aller. Pas jusqu'au bout. Parce que... Non mais il faut vraiment qu'on soit sûr de notre coup, c'est-à-dire qu'il serait plus que dommage que la grève des chauffeurs s'étiole au fil des jours et qu'on arrive le 14 au matin à ce qu'il y ait un taux de grévistes chez les chauffeurs extrêmement faible. Donc, je finis. On a besoin de vérifier ça. Si il s'avère que ça va être compliqué de tenir la grève des chauffeurs jusqu'au 14, on pense par contre qu'il faut qu'on se dise les choses et qu'on réfléchisse à un scénario où on annoncerait demain que la grève est suspendue chez les chauffeurs. On lance un ultimatum au gouvernement, ce qui met quand même une responsabilité forte sur le gouvernement, c'est-à-dire que ce serait le gouvernement qui porterait la responsabilité de la poursuite de la grève. Donc on pourrait imaginer que demain, les chauffeurs annoncent une suspension de leur grève.
qu'il lance un ultimatum au gouvernement pour ouvrir des négociations avant le 14 juin au matin, et que si le gouvernement n'a toujours pas ouvert de négociations sur la loi travail le 14 au matin, les chauffeurs reprendront la grève le 14 au matin, jour de la manifestation nationale, jusqu'à l'ouverture des négociations. Non mais encore une fois, c'est vous qui décidez, etc. On envisage les différents scénarios. La question centrale qu'on a besoin de vérifier aujourd'hui, c'est jusqu'à quand les chauffeurs sont prêts à tenir de manière majoritaire. Ce qui nous permet aujourd'hui de mettre la pression sur la mairie de Paris, sur le gouvernement, c'est le fait que les camions bennes ne sortent pas, parce que les chauffeurs sont massivement en grève d'une part, et d'autre part parce que les usines sont bloquées. Il faut absolument qu'on sache aujourd'hui si on est en capacité à la fois de tenir les blocages sur les usines de traitement, d'une part, et d'autre part, si on est assuré que les chauffeurs sont prêts à se mettre en grève de manière massive, et jusqu'à quand. Donc il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on dit à la maire de Paris sur sa proposition, et donc la deuxième question, c'est qu'il faut que les chauffeurs nous disent jusqu'à quand ils sont prêts à tenir, je répète, de manière ultra majoritaire. Voilà. Je laisse la parole à Régis. Il y a le personnel de garage. Oui, chauffeur, adjoint technique, bien sûr. L'ensemble de garage. Attendez. Bien sûr que tous les conducteurs ne sont pas là. Là, vous êtes les conducteurs d'après-midi. La plupart des conducteurs du matin sont partis. Les conducteurs et des adjoints techniques. Il y a ceux de soirée. Voilà, c'est assez compliqué. En même temps, jusqu'à hier soir 22h30, on était en discussion avec des RH, etc. Ce matin, moi j'ai encore eu le DRH. Là, il me presse, là, ça fait 10 fois qu'il m'appelle. Baptiste, il vient de vous expliquer. Maintenant, la maire de Paris, ce qui l'emmerde le plus, c'est que les bennes, elles ne sortent pas. C'est ça qui l'emmerde le plus. D'autant plus que le privé, il n'arrive pas à faire face et alors que ça coûte. Ça va coûter Oui. D'accord. Après, moi, j'ai assisté à 2 assemblées générales ce matin, une assemblée générale hier soir. Hier soir, Ivry-Brunson, en soirée, où ça a été massivement voté à la grève. Deux conducteurs étaient contre, et voilà, c'est comme ça. Par contre, un certain nombre étaient contre, mais ils ont quand même été au boulot. Et ce matin, c'était pas du 100% dans les 2 garages, puisque ce matin, il y avait, je crois, 11 ou 12 conducteurs ici qui étaient contre, donc qui ont été au boulot. Qui sont restés bloqués dans le garage, mais en tout cas qui étaient prêts à partir au boulot. Et de l'autre côté, c'était pas non plus à 100% la grève. Moi j'ai invité Jean-Jacques Picot, je ne sais pas s'il est là, mais c'est ceux qui tiennent le plus, et c'est ceux qui ont eu une grosse pression ce matin, puisque dans le garage, il y avait le préfet, les CRS qui sont y compris rentrés dans le garage. Et les camarades, moi je pense qu'il faut qu'on les félicite parce qu'ils ont eu le courage de dire puisque c'est comme ça, nous on va signer la feuille d'émargement et on est à 100% grévistes, et du coup ça fait partir les CRS. C'est ce qui s'est passé aussi hier matin dans ce garage, puisqu'il y avait une dizaine de quarts de CRS qui faisaient pression pour lever le piquet de grève. Et on sait donc que la mairie de Paris, elle va employer tous les moyens d'intimidation, parce que moi j'appelle ça un moyen d'intimidation. Faire voter la grève sous la pression policière, c'est quand même un peu beaucoup dégueulasse. Voilà. Le mouvement chez les éboueurs, il n'est pas très fort. En même temps, les éboueurs, ils ont quelques journées dans les pattes. On tient ce site depuis le 30 mai. On essaye tous les jours de faire une action et de tenir une TIRU en lien avec les unions locales, CGT, avec les CSD, CGT. D'accord? Donc voilà. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en capacité? Donc moi, je ferai bien entendu les 2 assemblées générales, enfin l'assemblée générale de soirée ce soir, les 2 assemblées générales, puisque je suis sur le site dans ces 2 garages-là. Maintenant, il faut que si on vote la non-suspension, c'est-à-dire la proposition de la CGT, la non-suspension du mouvement, il faut véritablement qu'on soit aidé par toutes et tous dans les assemblées générales. Et il faut qu'on mette en place des équipes pour aller dans les garages qui sont un peu plus frileux. Voilà. En même temps, au déploiement
eh bien, il va falloir aussi qu'on redescende dans les ateliers pour expliquer ce qui se passe très rapidement. Et il faut mettre ce week-end les éboueurs, les TSO en grève massivement. Autre chose. Il n'y a pas que les éboueurs, les conducteurs, les adjoints techniques, les TSO. Il y a aussi un certain nombre de corps de métier à la ville de Paris qui ne sont toujours pas en grève. Et ces corps de métier, et notamment ceux qui sont syndiqués à la CGT, il faut qu'ils soutiennent le mouvement. Le mouvement, il ne peut pas être soutenu ici en venant manger une merguez, il doit être soutenu en appelant massivement à la grève. Parce que sinon, oui, ça va être compliqué. Et le gouvernement, il nous fera porter la responsabilité certainement de la casse de l'Euro 2016, certainement les JO 2024 qui se feront, qui ne se feront pas, etc., etc. Ils emploieront tous les moyens pour discréditer la CGT, comme ils le font depuis le début. Voilà. La CGT, Baptiste vous l'a dit, on n'est pas très chaud à répondre favorablement à Madame Hidalgo, mais il faut qu'on soit tous conscients qu'il faut tenir jusqu'au 14. C'est ça, d'accord? Le 14, oui, il n'y a que 4 jours, mais il y a 4 jours. Voilà. Mais pour certains, il y en a 10 derrière. Ça fait 14. Voilà. Pas grave, on est là. Ils veulent pas et aller arriver à la dire. Salut tout le monde, moi c'est Fausto Catalou et je représente les chauffeurs de l'église. Ok? Donc, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi j'apprends cette proposition-là comme vous. Comme vous, ouais, c'est ce que je dis, comme vous. Et voilà, on s'appuie beaucoup sur les conducteurs visiblement. D'accord? Donc moi je ne répéterai pas ce que Régis il a dit parce que je le sens depuis une semaine et on le sent depuis le début mars. D'accord? Ok. Et qu'il y a des gens qui sont épuisés. Alors, moi j'ai remarqué une chose, je suis passé souvent à la Tirue, pas forcément aux mêmes heures, hein, pas forcément au moment festif, mais j'y suis venu avec 4, 5 camarades qui ont été présents et qui sont encore présents au début, depuis le début. Moi, j'ai dans les AG, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui viennent faire les AG, mais c'est quand même des AG de conducteurs au départ et de boueurs, hein, Régis. Dans ces AG, nous, on a dit, voilà, notre mot d'ordre, c'est le retrait de la loi El Khomri. On n'a pas parlé de revendication autre que celle-là. Et c'est bien là-dessus que moi j'ai mobilisé le monde. Okay, j'ai tenté de le faire avec l'appui de mes camarades ici. Et je les en remercie. Simplement, moi je veux dire une chose. On ne peut pas ici voter une grève en disant, ouais, les conducteurs, faut pas qu'ils sortent, et puis tout le monde se casse. Hein. Parce que ça commence à bien faire. Hein. Dans l'union syndicale, il y a 12 syndicats, 13 syndicats. On ne peut pas se poser tout le temps sur les boueux et sur les camionneurs. Ça commence à bien faire. Donc il faut ici, moi je veux bien. Je trouve que cette mesure, elle est tendancieuse. D'accord? Parce que on a l'opinion publique qui progressivement est en train de se retourner contre nous. Ça, il faut en prendre compte. Par contre, c'est nous qui tenons le bon bout. Alors, moi je ne suis pas pour la lever. On n'a pas fait tout ça pour rien. Par contre, il est hors de question qu'ici on dise oui, il faut y aller, que tout le monde se casse et qu'on continue comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est pas possible. Donc moi ici, avant de procéder au vote, je veux l'engagement des 12 syndicats de notre union syndicale CGT. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Combien de forces ils vont mettre dans la bataille? Là, il n'y a pas de souci, on va y aller à la guerre, les gars. Mais pas tout seul. Hein. Donc avant de voter, moi je veux que les 12 secrétaires de l'union syndicale s'expriment. Bravo. On y est déjà dans la guerre. Elle était là. Et alors, on y est déjà dans la guerre. Moi, je partage ce que vient de dire Fausto. À l'union syndicale, il y a plusieurs syndicats. Les conducteurs qui sont en grève, c'est important qu'ils le soient parce que c'est eux qui conduisent les bennes et on a dit aux assemblées générales qu'on avait besoin d'eux pour continuer ce mouvement et l'élargir. Donc c'est un point central hein, parce que s'ils sont en grève, les bennes ne sortent pas, les ordures ne sont pas ramassées. Donc on a besoin d'eux, mais le vote il sera ce qu'il sera. Mais ceux qui veulent, si
majoritairement, c'est voté pour continuer, c'est continuer jusqu'au 14, s'il n'y a rien qui se passe. Hein. Si le gouvernement il ouvre quelque chose, on peut suspendre, mais s'il n'y a rien qui se passe, l'engagement qui serait pris dans cette Assemblée Générale, les uns et les autres, il faut qu'on se dise bien que si on vote pour, ça veut dire que c'est 5 jours de grève supplémentaires. Hein. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère. Quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Alors en ce qui concerne les secrétaires généraux des syndicats, de l'Union syndicale des services publics parisiens, malheureusement ils ne sont pas tous là. Malheureusement ils n'ont pas fait tous le boulot qu'ils auraient dû faire. Donc moi j'invite les camarades secrétaires généraux de l'Union syndicale, enfin des syndicats, à s'exprimer et à appeler les agents qui sont de leur champ syndical, à appeler l'ensemble de leurs syndiqués, à appeler l'ensemble de leurs militants de se mettre dans la bataille. Venir dans les AG à 5h du mat. De se mettre dans la bataille et de rejoindre vraiment le mouvement. Parce que plus on est, et plus on est nombreux, et plus on a de chances d'aller plus loin et d'obtenir ce qu'on va chercher en fait. Donc voilà, j'invite les camarades secrétaires généraux à prendre la parole. Bravo Maria. Ouais, je veux juste dire un mot, c'est que ce matin, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder la télé, Rungis a été bloqué. Il y a eu un appel hier. Ben, ce matin, même nous, on était étonnés de voir le nombre de sympathisants et de camarades de la CGT qui ont bloqué. Alors, moi je dis juste une chose. Ayez le courage de vous regarder dans la glace quand vous allez voter. Bravo. Je représente la CGT. Je représente la CGT Affaires Scolaires. Excusez-moi, j'ai les sélections de moi, parce qu'on a attrapé froid ici. Le champ syndical, c'est les écoles de la ville de Paris, les collèges et les lycées municipaux. On est une quarantaine à la commission exécutive. Depuis donc hier, j'ai appelé tous les camarades, dont certains n'avaient pas attendu cet appel, pour être présents à la tour de rôle, pour venir ici dans la journée, et ceux qui pouvaient, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des gamins, tout ça à s'occuper, donc celles qui pouvaient rester aussi le soir. Voilà. Donc maintenant, je ne vous cache pas que c'est un secteur professionnel où il est très difficile de mobiliser les personnes, les agents de service. Le maximum est fait de la part du syndicat. Des tournées régulières sont faites tous les mois sur plusieurs journées syndicales pour appeler les personnels. Le 14, on a déjà des échos, ça va être une journée très forte chez nous. On a une journée spécifique, nous, au niveau d'Adasco, en lien avec la loi El Khomri, le 20 également, à 8h du matin devant la direction. Moi, personnellement, dans mon collège, malheureusement, personne ne bouge, mis là par moi. Moi, je peux vous le dire déjà, s'il y a une caisse de solidarité, je suis déjà prêt à verser s'il faut 1, 2, 3 journées de salaire, puisque je ne suis pas malheureusement en grève, hormis les temps forts. Ça, c'est mon côté personnel. Voilà. Sachez que tout est fait pour appeler les personnels à se mobiliser. On a une page Facebook qui est très suivie, hein, de 500 visites, elle est passée à plus de 3000. Je pense que le 14, ça va être fort. Et on va continuer de mobiliser. On a déjà quelques camarades aujourd'hui de la caisse de la CGT Affaires Scolaires présents. Il y en aura d'autres cet après-midi et cette nuit et demain. Voilà. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres états généraux de l'US qui souhaitent prendre la parole? Non? Non. Sur la question de la solidarité financière, je rappelle qu'il y a une caisse de solidarité ouverte au niveau de la Confédération. Vous pouvez aussi évidemment, pour ceux qui ne sont pas de l'US, adresser des chèques soit à l'US, soit à la Fédé qui reversera aux camarades en grève sur Paris. Donc il y a deux scénarios si on essaie de résumer. Le premier scénario, c'est le scénario entre guillemets Anne Hidalgo, donc suspension immédiate, ultimatum au gouvernement, etc.
Le deuxième scénario qu'on vous propose, c'est qu'on décide de continuer la grève jusqu'au 14. Par contre, on vous propose que la CGT affirme que si le gouvernement ouvre enfin des négociations sur la loi travail, la grève pourrait être suspendue. Donc, on va procéder au vote. Ce sont donc bien les grévistes qui votent, je répète. Et les éboueurs majoritairement. Donc, C'est très difficile de prendre comme ça à 4 ou 5 pour 500 personnes. Fasto, juste 2 secondes. La responsabilité, on sait. Maintenant, ceux qui prennent la responsabilité aujourd'hui, demain matin, il y aura de nouvelles assemblées générales dans les garages. On retirera exactement la même chose. D'accord? Mais attends. Ben oui, toujours les mêmes, c'est comme ça, mon camarade. C'est la vie. On a choisi la responsabilité. On assume. Bah oui. C'est comme ça. Hein. Et jusqu'au 14. Voilà. Écoute. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, c'est comme ça. On ne peut pas attendre le 14 pour se déterminer. Là, on prend une responsabilité. Ça veut dire que ce soir, il faut être fort ici pour la collecte de soirée. Moi, j'en peux plus non plus. Hein, ça fait 10 jours que je suis là. Donc, pour la collecte de soirée, il faut qu'on soit nombreux demain matin dans les garages pour vous dire exactement la même chose, etc. etc. C'est comme ça. Voilà. Donc on va proposer au vote, on va passer au vote. On va soumettre les 2 scénarios au vote, c'est ça? Ouais. Ça c'est index. Ouais. Ça veut dire ça. Oh là là, j'ai pas fait exprès. Donc je voudrais dire, avant qu'on fasse le vote, vont se désigner les grévistes qui attendent la vérité, on verra qui c'est qui. Bon, ben c'est simple, hein. C'est simple. Tous ceux qui sont grévistes, ils restent sous la tente, c'est eux qui votent. Voilà, ceux qui sont pas grévistes, dehors. Non, pas dehors. C'est tout. Non, mais y compris, il y a des camarades qui sont là pour soutenir le mouvement. Attends, Fasto, deuxième. Oui. Mais tous ceux de la ville de Paris qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la grève, ils viennent par là, les autres on leur demande de s'éloigner, ce sont donc les participants à la grève qui prennent part au vote. Donc premier scénario, on vote la suspension et on appelle Hidalgo et on va voir Hidalgo cet après-midi, c'est ça hein? Donc, quels sont ceux qui sont pour ce scénario? Non, mais on ne se prend pas une tête, hein, voilà, hein. C'est comme ça, hein. C'est la vie, hein. D'accord? Donc je ne pose pas la question. Voilà. Deuxième scénario. La fédération écrit à Hidalgo et au gouvernement, demande au gouvernement d'ouvrir la négociation et dans ce cadre-là, on suspendra le mouvement. Mais pour le moment, on tient le coup jusqu'au 14 au moins. La tirue, elle sera... Alors la tirue, hein, tu peux me faire confiance, elle ne sera pas lâchée. Hein. Voilà. Donc quels sont ceux qui sont pour ce deuxième scénario? Non, il y a 2 scénarios. Le troisième, on va y aller et après on va mettre les camions. Ici.
Baissez. 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 Y a-t-il des contre? Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Donc à l'unanimité de cette Assemblée Générale, la Fédération va écrire à Hidalgo et au gouvernement, va l'appeler, écrire, en tout cas il va y avoir un communiqué de fait, on ne lâche pas jusqu'au 14.